this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2. Et après la semaine dernière on avait visité un merveilleux petit aérodynamique, vous savez, qui se trouvait dans une colline en hauteur. Enfin c'était pas tout à fait vraiment une colline, c'était plus une structure plutôt qu'il menait vers le haut, qui ressemblait très fortement à Revolution, à Blackpool Pleasure Beach, c'était quasiment un copie conforme en tout cas pour le thème du système, vous savez, tout ce système de propulsion en hauteur, mais derrière évidemment on avait un petit peu une copie conforme d'un layout Vekoma, d'un boomerang Vekoma même très exactement. Là cette fois-ci on n'est plus tout à fait dans le même registre, voire même pas du tout dans le même registre, on est sur un Maurer zoneux. Et Maurer zoneux vous les connaissez notamment pour les Spinning Coaster Maurer zoneux, un petit peu moins quand même pour les X-Car, parce que dans nos contrées françaises on n'en a pas du tout, on n'en a même pas un seul. Le plus proche de chez nous de mémoire c'est à Drivlit aux Pays-Bas, Netherlands, et on a également notamment en Europe on en a un deuxième avec le magnifique Skyloop Maurer qui est à Parque Atracciones de Madrid, vous savez, dans le plein centre de la capitale donc espagnole. Mais celui-ci c'est un X-Car un petit peu particulier puisqu'il a un layout custom, contrairement au Skyloop Maurer. Les Skyloop Maurer, vous savez, c'est les grandes structures où on a un énorme pendouillement, vous savez, c'est un lift vertical qui se retourne vraiment en son sommet. C'est absolument dinguissime en termes de visuel. Bon, un petit peu moins à l'intérieur parce que, quoique ça vaut quand même son petit pesant de cacahuète quand vous vous retrouvez à la verticale comme ça et que vous êtes la tête à l'envers pendant un long moment pour après être retourné. Mais honnêtement, voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux en termes de sensation. Par contre, voilà, les layout custom, j'en ai jamais testé, je vous avoue, j'ai seulement testé que celui-ci, donc celui de Parque Atracciones de Madrid. On en retrouva notamment à Skyline Park de Skyloop, mais évidemment pas avec un layout juste après, parce que la particularité de celui de Parque Atracciones de Madrid, c'est d'avoir un petit layout juste après, tandis que voilà, celui de Skyline Park, c'est vraiment juste le Skyloop. Là, par contre, on n'a qu'un layout, c'est-à-dire qu'on n'a pas la fameuse figure emblématique d'un Skyloop Maurer, qui est donc le Skyloop, décidément j'arrête pas de me répéter là-dessus. Par contre celui-ci a l'air de posséder un launch qui est assez courant quand même dans les X-Car, quand on parle de X-Car c'est vraiment la voiture, c'est les voitures de 3 places. Par contre le Skyloop, voilà, c'est l'élément qu'on retrouve notamment dans les Skyloop, du même modèle des X-Car Maurer, voilà, mais c'est vraiment un modèle en un, c'est un petit peu le modèle à tout faire chez Maurer zoneux. Et ils l'ont un petit peu lâché ces derniers temps parce que c'est vrai qu'ils n'en ont plus vendu un seul. Ils se concentrent sur les Motocoaster, e-Power Motocoaster un petit peu bizarre comme on retrouve notamment à Mirabilandia. Mais on va parler un petit peu du coaster qui est très vert, très flashy également. C'est vrai que la X-Car adopte toujours des couleurs assez particulières, on va pas se mentir, même un design de voiture assez particulier qui ne pousse pas forcément beaucoup à la personnalisation et la thématique. En tout cas, j'ai jamais vu un X-Car très bien thématisé. Excusez-moi, je suis bête, j'ai également testé un autre X-Car Maurer qui se situe notamment à Universal Florida, qui est donc Rocket, mais qui m'en a vraiment pas laissé un très bon souvenir parce qu'il était ultra vibrant sa mère. Voilà. Donc on arrive à la fin de ce layout qui est ultra court, c'est vrai que les Skyloop, excusez-moi, je vais mélanger, les X-Car Maurer ont toujours un layout relativement court. C'est vrai que Rocket fait un petit peu figure d'exception en termes de longueur de layout. Mais ouais, celui-ci était vraiment ultra court. C'est vrai que ce genre de modèle de X-Car, au-delà d'être ultra maniable et ultra customisable, je parle pas en termes d'esthétisme mais uniquement en termes de layout pur, parce qu'on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre du launch, on peut mettre du lift, qu'il soit vertical ou non, on peut faire des éléments très resserrés. C'est un petit peu chez Garslower, on a son équivalent aujourd'hui qui se vend toujours très bien, c'est l'Infinity Coaster, bien que l'Infinity Coaster lui a encore plus de possibilités de personnalisation, mais vraiment l'Infinity Coaster a été une réplique a été un petit peu une réponse à tous ces coasters qui essaient d'être super personnalisables. À l'époque, on avait à la sortie du X-Car Maurer, on n'avait pas très loin, c'était une année plus tard, on a eu l'Eurofighter de chez Garslower qui est un petit peu vraiment le modèle concurrent direct au X-Car, mais derrière Garslower ne s'est pas reposé sur ses lauriers, ne s'est pas arrêté sur la victoire avec un Eurofighter et a continué à développer ses technologies pour pouvoir en arriver à l'Infinity Coaster Garslower et encore être compétitif avec son type de coaster. Malheureusement, Maurer aujourd'hui n'a pas fait évoluer son X-Car Maurer et les défauts de son X-Car Maurer sont toujours malheureusement présents aujourd'hui, et c'est pour ça que malheureusement ils n'arrivent pas peut-être à vendre les X-Car Maurer aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur catalogue. Il faut dire que les X-Car Maurer vibrent
Et ça a été un gros problème pour moi dans Rocket. Certes, on peut avoir une certaine personnalisation, on peut avoir de l'audio on board, etc., etc. Mais vraiment, ce type de modèle vibre. Les lab bars sont quand même ultra restrictifs. Et Gearslow, eux, malgré que, bon, qu'ils avaient déjà des harnais sur les Eurofighters, mais derrière, ils ont corrigé le tir avec une partie des vibrations, parce que je trouve clairement que les Infinity ont eu une certaine amélioration en termes de confort, que ce soit au niveau des vibrations, mais que ce soit également au niveau des harnais, voilà, qui sont non plus des harnais désormais sur les Infinity Coaster, mais des lab bars. Voilà, bon, c'était la petite partie historique, parce qu'il faut clairement dire que cette histoire de concurrence entre Moror Zone et Gerstlauer l'a été fut un temps. Bon là désormais c'est vraiment nada, hein. Pour vous dire à quel point ils étaient en concurrence ces deux constructeurs là, parce qu'ils étaient vraiment sur le même marché, hein, à savoir les petits parcs, même s'ils pouvaient se permettre de vendre des coasters à des grands parcs. C'est vrai qu'il y a Shock également à Rainbow Magic Land qui est un gros ex-Car Armorer, mais les deux constructeurs avaient sorti vraiment leur coaster modulable à souhait, vraiment avec tout plein de fonctionnalités. Et Maurer, malheureusement, a subi quelques échecs, hein, parce qu'il n'y avait pas également que ce modèle-ci qui s'affrontait entre les deux constructeurs. On avait le Spinning Coaster, d'un côté de chez Maurer, avec Crush Coaster, avec notamment les Ouijas à Phantasialand au début des années 2000. Et un petit peu plus tard, vraiment 5-6 ans plus tard, Gerslow a sorti sa version avec les Spinning Coaster Gerslower, même si cela fait un petit peu plus un échec. Maurer a gagné un petit peu sur ce flanc-ci, mais il faut dire que Maurer vend quand même beaucoup moins de coasters que désormais aujourd'hui Gerslower. Gerslower, c'est vraiment correctement développé que face à Maurer, vraiment qui se repose beaucoup trop sur ses lauriers. Selon moi, donne trop d'efforts dans ce qu'est les coasters e-power en mode motocoaster. Vous savez, ce qu'on retrouve notamment à Mirabilandia et à Skyline Park. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Il y en a eu un qui a été développé notamment pour un bateau de croisière. Mais on n'en a pas une nouvelle de ces conneries-là. Donc voilà, on va peut-être éviter de trop s'étaler là-dessus. Mais voilà. Après, pour parler un petit peu du layout, il est très compact et assez intéressant, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est plutôt rare d'avoir des coasters assez compacts dans cette série de vidéos. Ça fait un petit peu penser à un layout de Big Dipper. C'est vrai que le Big Dipper, c'est un petit peu la réponse également à Mac. Voilà, des coasters très compacts et très modulables. Mais celui-ci, ouais, quand je vois l'empattement du train, voilà, ce gros virage comme ça, derrière avec un zéro girole, mais très en hauteur, vous savez, on n'a pas vraiment. On est très peu à ras du sol, on est très souvent en hauteur. Et ça me fait vraiment penser à un layout de Big Dipper, où vraiment le coaster peut vraiment prendre des éléments très tricky, très secs, très nets, et très un petit peu cassé, un petit peu comme Lost Gravity, comme Dynamite à Frenzy Park Plone, comme bientôt celui de Wiener Prater à Vienne, et le bientôt, j'ai envie de dire, celui d'Europa Park, Voltron Coaster, mais il va falloir encore un an de plus pour ce coaster. Voilà, donc on va clôturer un petit peu cette création pour passer à la suivante, qui est donc Little Bird, et il porte extrêmement bien son nom, ce petit Little Bird, parce que tout simplement il est minuscule, un petit peu au même titre que les deux futurs coasters qui vont se situer notamment à Chessington World of Adventure, donc au Royaume-Uni, et puis le fameux Mythica Coaster, celui de Legoland Deutschland aux États-Unis, n'importe quoi en plus, c'est dans le nom, en Allemagne. Et ces deux coasters auront la particularité donc d'être des tout petits wing coasters de chez BM. Et il faut dire qu'à la base, BM n'a pas vraiment cette habitude de construire des tout petits Bolliger & Mabillard, des tout petits coasters, puisque BM est vraiment réputé pour faire des coasters fiables, de grande envergure, avec une grande capacité, avec de grandes sensations, etc., etc. BM a toujours fait des coasters à sensations. Ils n'ont quasiment jamais fait de coaster Family Coaster. Je dis quasiment parce que on a déjà eu par le passé deux Inverted Family Coaster de chez Bolliger & Mabillard. On parle vraiment de Family Coaster en Chine, donc ça a existé. BM en a déjà fait, mais c'était clairement pas leur domaine de prédilection. Et il faut dire que les coasters BM sont extrêmement fluide, tellement fluide. Est-ce que c'est réellement utile d'utiliser une fluidité aussi dingue sur des coasters aussi petits? Alors, ma réponse est oui et non, parce que c'est vrai que Vekoma fait des petits coasters quand même relativement fluides, désormais, Gerstlauer aussi, etc., etc. Voilà, c'est vrai que le domaine des family coasters, le marché des family coasters a tendance vraiment à être quand même relativement honnête. Mais là, on parle d'un projet à plusieurs millions d'euros, à frôlant quasiment les 10 millions d'euros. Est-ce que c'est utile d'injecter autant d'argent pour un coaster si court, pour une thématique aussi belle soit-elle, c'est pas trop le souci, mais vraiment pour un family coaster, ok, d'un célèbre constructeur, mais vraiment, Vekoma, je pense qu'aurait fait très bien. Alors certes,
pas dans le Wing Coaster, mais est-ce que vraiment le Wing Coaster est adapté au modèle Family? Est-ce qu'un inverti n'aurait pas été tout aussi bien? Ouais, le truc, donc c'est plein de questions qu'on peut se poser, parce que BM a la particularité d'être beaucoup plus cher que d'autres constructeurs, les constructeurs que je vous ai cités il y a quelques instants. Donc voilà, est-ce que c'est réellement utile d'avoir tout ça? C'est des questions vraiment que je me pose moi, et je pense que vous les avez déjà posées, mais très clairement c'est pour ça un petit peu que ces deux coasters en construction, parce que c'est tous les deux des Wing Coasters à faible empreinte au sol et à faible intensité, en tout cas du premier abord, qu'on va retrouver notamment à Legoland Deutschland et à Chessington World of Adventure. Chessington World of Adventure, c'est Mandrill Mayhem, et celui de Legoland, c'est Mythica Coaster. Voilà, donc c'est assez particulier. Et voilà, donc Macon Costa, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, qui est donc le créateur de ce merveilleux roller coaster qui s'appelle Little Bird, nous a donc fait un coaster un petit peu dans ce style-là, et avec un layout ultra proche, voire même littéralement du copier-coller. Donc ça nous permettra d'avoir peut-être un petit visu, une petite première impression de ce que va donner en tout cas ce type de coaster, même si j'en ai très peur que ce soit très clairement inutile et que la sentence malheureusement sera inchangée à ce que j'ai l'impression que cela va être. Mais voilà, en tout cas c'est plus clairement pas ça qui va me faire déplacer dans l'un de ces deux parcs, hein. Déjà que les deux parcs ne sont pas intéressants de base en termes de bécane, en termes d'attractions pures. Voilà, c'est pas malgré la licence Lego qu'on peut retrouver notamment à Legoland Deutschland, les attractions sont quand même ultra mal réputées. Hein, donc bon, on verra ça plus tard, j'ai envie de dire, c'est pas trop le problème. On va juger tel quel le coaster qui va nous se présenter. En plus, on va se taper des vestes souples. Super, évidemment, ça on kiffe, ça les vestes souples de chez Bolliger et Mabillard. C'est de l'ironie, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce genre de roller coaster, parce qu'en fait si vous voulez la particularité de ces vestes souples, c'est que bon, c'est déjà pas les gros harnais durs, mais vous savez que les harnais durs de base qu'on peut retrouver sur n'importe quel coaster BM, comme sur Osiris, comme sur Baron, comme sur Oblivion, etc., ces coasters là, si vous voulez, on va se mettre en extrémité, et ben vous avez un jeu, si vous voulez, entre votre corps et votre harnais, et tandis que ce genre de veste souple, ça vous êtes littéralement collé sur votre veste souple. Ça fait que du coup, quand vous avez un airtime, vous ne décollez pas vraiment. Vous êtes un petit peu emprisonné. Enfin bref, c'est pas très confortable. En plus, ça vous appuie sur votre cage thoracique. Et bon, quand on vous appuie sur votre cage thoracique, en plus des G, en plus ceci, en plus cela, voilà, c'est pas très confortable, hein. Déjà, ne serait-ce que dans la vie réelle, essayez un petit peu d'exercer une pression sur votre cage thoracique. Au bout d'un moment, ça va vous casser les burnes. Vous allez dire, enlève ta main, bordel de merde. Donc là, c'est un peu pareil. Enlève-moi ce harnais. C'est un petit peu ça, cette philosophie des vestes souples, bien que BM a réussi à améliorer un petit peu le concept avec Phoenix at Overland, qui a été l'un des premiers coasters à avoir des vestes souples un peu moins restrictives que les vestes souples originales, mais voilà, vous connaissez la philosophie de ça. Donc c'est parti donc pour ce merveilleux Wing Coaster, évidemment qu'il rame, hein. Oh là là, putain, qu'est-ce que ça a l'air mou. Alors ça par contre, l'Helix qui va suivre, voilà, c'est vrai que c'est assez étonnant quand même d'avoir un Family Coaster, déjà en plus incohérence supplémentaire, c'est que il y a déjà deux inversions dans un Family Coaster. Donc à partir du moment où on a des inversions dans un Family Coaster, l'attraction, c'est pas un Family Coaster en fait. C'est juste pas un Family Coaster. Tu peux pas mettre des inversions dans un Family Coaster. Parce qu'automatiquement les enfants auront peur, etc. Et en plus de ça, c'est vrai, je vais te le dire, mais les restrictions de taille sont exactement les mêmes que pour n'importe quel Flying Coaster. Donc c'est à dire que le coaster va être accessible au minimum aux personnes ayant 1m30 de hauteur, mais le layout va pas être rapide. Ok, il y a des inversions, mais le layout va pas être rapide du tout, hein. Ça va être nul. Nul. On l'a bien vu ensemble, là, regarder ce coaster. Franchement, c'est pas terrible, hein. Est-ce que vous avez vraiment envie de rider ça? Est-ce que vous allez vraiment vous déplacer pour aller faire un coaster comme ça, avec des inversions aussi lentes? Vraiment, un investissement presque incompréhensible pour moi, très clairement, parce que vraiment, investir autant pour avoir si peu de choses, ça me frustre à un tel point que vous pouvez absolument pas imaginer. Enfin, pour moi, c'est absolument débile et vraiment dommage d'avoir ce genre de coaster pondre. En tout cas poussé, j'ai envie de dire, dans nos parcs européens. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est Merlin, le groupe Merlin, hein. C'est vrai qu'au début, on les adulait de par leurs investissements relativement réguliers qu'ils faisaient à Alton Towers, à Gardaland. Hein, c'est vrai que jusque 2015, c'est vrai que Merlin, ça allait. Bon, même si les thémas étaient à peu près toujours les mêmes, hein, dans le style post-apocalyptique. Là, désormais,
c'est d'un vide absolument déconcertant, hein, les parcs Merlin. Et surtout depuis l'incident qu'on a eu, l'accident même, hein, je pense qu'on peut le dire, de Smiler à Alton Tower, c'est vraiment ce point de flexion, j'ai envie de dire, qui a fait un petit peu pencher la balance à Merlin. Et malheureusement, leurs investissements sont trop maigres et trop... Enfin, l'investissement là qu'on a là en face de nous a coûté plusieurs millions d'euros. Avec ce budget-là, on aurait pu avoir un coaster, un thrill ride vraiment digne de ce nom, et pour pas plus cher, quoi. Et vraiment même pour moins cher, je pense. Et c'est vraiment dommage d'avoir choisi BM, d'avoir choisi le Wing Coaster, et en plus de ça, d'avoir choisi un Family. Voilà, c'est vraiment... Ces trois termes, vous voyez, n'existent pas. Enfin, c'est vraiment de l'antithèse complet, ce coaster de A à Z. Ces coasters, parce que je le rappelle, ils seront au nombre de 2 à ouvrir la même année, en 2023, cette année, à Legoland Deutschland et à Chessington. Super! On va donc passer à la dernière création de cette vidéo après s'être merveilleusement énervé contre ce coaster. Et c'est un Family Coaster Intamin vraiment super particulier, hein. C'est un putain de spaghetti ball. Alors je vous avoue, oh, putain. D'ailleurs en plus déjà c'est un Family Coaster Intamin avec de gros guillemets, mais en plus il a des trains de chez Gerstlauer. Ah par contre il a du... Putain, il y a du tritube sur Gerstlauer. Je savais même pas que les Bobsleigh Coaster Gerstlauer avaient du tritube. En tout cas sur No Limits 2 il me semblait que c'était que du bitume. Enfin bref, c'est assez particulier. Bon, il n'y a pas de théma, il n'y a rien du tout. Par contre, le layout m'intriguait énormément. Tout simplement parce qu'il est absolument énormissime, ce putain de layout. Alors par contre, il n'y a pas de transfer track. Il aurait pu quand même mettre un transfer track. Je sais que ça m'a pas l'air d'être non plus un grand créateur, on va dire, de création de Limits 2. En tout cas, ça, on peut en être, je pense, assez certain, rien qu'en voyant cette création. Mais je pense qu'un davantage d'efforts n'aurait pas fait de mal à ce coaster, parce que vraiment il m'a l'air d'avoir un layout assez intéressant et assez intriguant et assez original, contrairement à ce qu'on peut retrouver d'habitude. Donc on attend évidemment que la barre se baisse, en évitant évidemment que ça prenne 3 plombes. Ah, putain, mais il y a même des launches. Mais c'est quoi ce virage pour un Family Coaster? Alors là on a tout l'inverse, hein, c'est-à-dire une base de Family Coaster, mais avec un layout un peu plus thrill. Comme dirait notre cher ami EDB Attraction, on a l'air d'avoir un Family plus. Voilà, pour ne citer que ce grand Etienne. C'est parti, donc on va tenter... Oh putain, mais c'est quoi ce virage bizarre et ce lift à pneus bizarre dont on entend un bruit de lift à chaîne? C'est encore plus bizarre, évidemment, pour rester dans la bizarrerie. Donc c'est parti, j'ai l'impression qu'on va faire une grosse hélice à la Liseberg Banane. J'ai appuyé sur le banane complètement volontairement, hein, parce que le vrai nom de Liseberg Banane, c'est Liseberg Bahn, qui est donc le gros roller coaster de chez Anton Schwarzkopf qu'on peut retrouver à Liseberg. Hein. Oh là 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 là. Putain, mais il est ultra long. Hein. Bon, en tout cas, cette hélice, hein, je parle bien, mais on a bien vu le petit changement de direction. Je pensais que c'était vraiment qu'une seule et grande hélice. Ok, des petits changements de direction. Par contre, là, c'est la partie suivante qui va beaucoup m'intriguer. Ça freine. Ok, why not? Mais vraiment, je sais pas comment on pourrait intégrer ça, c'est assez particulier. Oh, putain, ça me fait penser à Hulk. À Hulk, à Universal Orlando. Mais what the fuck? Mais je serais vraiment curieux de savoir quelle est la vitesse de ce ride. Vous savez, dans le creux, là, juste avant. On doit être, je pense, à bien 70 km/h. Et ne serait-ce que les côtes, là, waouh, le top hat qu'on a vu, il était ultra incliné. Ce qui est presque improbable pour un Family Coaster, et surtout au niveau des lap bars, hein, parce que les lap bars de chez Gerstlauer, c'est pas des lap bars très restrictives. Je crois que c'est des classes 3, donc avec ça vous pouvez pas faire n'importe quoi. Ah ouais, c'est ultra lent. Ouais, donc avec ce genre de la barre, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Je veux juste voir un petit peu ce que ça donne. Mais vous savez, au niveau de la vitesse, en bas de la drop là qu'on a vu il y a quelques instants, vous voyez bah, là où se trouve le deuxième train. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je veux juste voir ça. Alors évidemment, il faut attendre qu'on arrive donc à ce niveau-ci. Mais vous inquiétez pas, hein, j'ai mis en vitesse. Déjà, putain, on a fait un pic à 68 km/h. C'est déjà assez conséquent, on va pas se mentir. Donc là on arrive sur les changements de direction. Et là on arrive à l'endroit qui m'intéresse. Donc c'est parti. Nous sommes à 35. Soit 80 km/h. Alors, il y a des Family qui font du 80 km/h. Mais il y a des Thrill Ride aussi qui font du 80 km/h. C'est ça qui me... Wow. Ok. Ah, c'est assez original, on va pas se mentir. Il doit y avoir des pics de G quand même. On doit être à 3-4 G à un moment.
à un certain endroit, ou pas plus, hein, pas plus. Je crois que les G, ça va encore, G positif, G négatif, je pense qu'on doit être à la limite de chez limite, hein, parce que à l'arrière du train, là-dessus, c'est désolé, mais ça fait effet RTH, hein, désolé, mais bon, effet RTH, j'abuse peut-être un petit peu, mais en termes Family Coaster, voilà, on est d'avoir un sacré airtime, n'empêche, au dernier rang. Voilà, on va s'arrêter là donc pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Évidemment, si vous souhaitez voir plus de créations de No Limits 2 dans cette merveilleuse série de vidéos, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner. Ça vous permettra donc de voir la prochaine vidéo qui sortira donc samedi à 14 h pour ce qui est de No Limits 2. Vous pourrez également me retrouver sur du Sim Park Tycoon 2. C'est un merveilleux jeu de construction de parc d'attractions sur Roblox. C'est tous les mercredis à 14 h et vous pouvez également me retrouver pour d'autres vidéos de temps en temps le dimanche à 14 h également dans les parcs d'attractions ou des objets, enfin des vidéos quand même beaucoup plus irréelles. Quand je dis IRL, c'est IRL en 3 lettres, voilà, qui parle concrètement des parcs d'attractions ou même dans les parcs d'attractions, même si c'est beaucoup plus calme en ce moment avec les saisons hivernales. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi. On se retrouve également sur mon compte Instagram pour me retrouver dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions. Merci à vous de me suivre, évidemment, à laisser un petit pouce bleu si cela vous a plu. Allez, à plus tard!